Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un marché ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Cette chaîne a pour but de vous donner les conseils, de vous démontrer les risques et quelques motivations sur le domaine de l'élevage. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Agence, moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien, mais avoir sa propre entreprise dont on est le PDG est encore mieux. Donc, investir dans l'élevage agence est la première agence d'investissement dans l'élevage en Côte d'Ivoire. Tu recevras ici les meilleurs conseils des investisseurs en élevage et les agents responsables de l'agence Investir dans l'élevage agence pour piloter ton projet en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. 1. Quels sont les conseils que moi je peux vous donner lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage? Alors, il n'y a pas de grand chose. L'élevage, on sait, c'est un milieu à ne pas bannir. Mais certaines personnes pensent que c'est un milieu qu'il faut bannir. Je te pose la question. Est-ce que tous les jours, les gens ne mangent pas de poulet? Si ta question ou si ta réponse est oui, et pourquoi toi tu ne peux pas en produire? Si tu sais que tu peux en produire, alors à quoi ça sert d'aller demander aux gens ou à quoi ça sert d'aller prendre des conseils auprès de certaines personnes? Vous savez, j'ai bien suivi une vidéo de Zach Nkessa. Il dit bien que arrêtez de prendre des conseils auprès des personnes rouges. Quand je dis auprès des personnes rouges, ce sont des personnes qui voient tout sur le côté négatif. Quand vous voulez lancer un projet automatiquement, quand tu parles à cette personne, qu'est-ce qu'il a à te dire? C'est de déstabiliser, vilipender ce que tu veux faire. Mais tout à fait normal. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ne vont jamais comprendre son côté bien. Ils vont toujours te parler. Ah, mes amis ont fait ça, c'est arrivé comme ça. Mais, mon ami, n'écoute pas ça. C'est pourquoi quand tu veux te lancer dans un projet, il ne faut pas demander de conseils auprès de tout le monde. Prends simplement des conseils auprès de ceux qui sont dans le milieu. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut devenir policier et il s'en va prendre des renseignements auprès d'un maître, un instituteur. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, pour être policier, c'est compliqué. Mais lui qui est policier là, lui il a fait comment pour être policier? Donc mon ami, arrête. Demande la procédure normale à un policier. Donc si tu veux te lancer dans l'élevage, demande la procédure normale dans ceux qui sont dans l'élevage. Mais quand même s'il y a des risques, ils s'en sortent. Et ils font comment? Donc n'ayez pas peur, c'est vrai. Donc le peu de conseils que moi je peux vous donner, arrêtez de diffuser vos informations personnelles sur vos projets auprès de votre entourage. Vous savez, on ne peut jamais être pasteur ou prêtre dans sa famille. Ça, sincèrement, il faut le connaître. Tu ne peux pas être prêtre ou pasteur dans ta famille. Il faut être puissant comment? Il faut être guérisseur comment? Il faut avoir du pouvoir de Dieu, de la foi. Tu ne peux pas être un bon pasteur dans ta famille. Ça, fais-le croire aux autres. Donc l'élevage qui est là, c'est quelque chose qui est vraiment fiable. Comme je vous l'avais dit au départ, il est de bonnes opportunités. Donc saisissez l'opportunité dès maintenant et arrêtez de vous embrouiller par le conseil des autres. Parce que quand tu parles d'élevage, tout ce qu'ils voient c'est le côté négatif. Donc ne pèsez pas le côté négatif. Parce que si tu veux te fier de ce qu'ils vont te dire,
tu vas te berner et tu vas arrêter. Tu ne vas pas produire, mon ami. Vous savez, tout le monde cherche une liberté financière. Mais la liberté financière, ce n'est pas du hasard. Ça ne vient pas parce que ça doit venir. Ça ne vient pas parce que tu es resté dans ta maison pour prier. Ça ne vient pas parce que Dieu t'a envoyé dans le monde que tu serais riche. Pour dire non que, ah, moi, ma richesse, c'est Dieu qui va me donner. Mon ami, fais le pas. Prends des risques. Si tu penses que ça doit venir comme tu le dis, alors dors dans ta maison. Ne va même pas à l'école. Parce que partir à l'école, c'est déjà prendre des risques. Tu sais ça? Tu veux partir à l'école et passer des années. Mais après là, tu peux ne pas travailler. Combien de personnes sont allées à l'école et aujourd'hui ne travaillent pas? Ça veut dire qu'ils ont gaspillé combien d'années? Et ils ne travaillent pas aujourd'hui. S'ils savaient. Donc, mon ami, laissez ce que les gens vont dire. Elle dit, quand ils partent à l'école, ils ont investi dans leur formation. Donc, c'est comme ça quand Dieu fait quelque chose dans la vie. Il faut investir dans la formation. L'élevage, par exemple, quand tu veux te lancer dans l'élevage, avec 3 mois de formation, c'est suffisant. Donc, formez-vous. Comprenez certaines choses, certaines astuces pour vous sauver dans l'élevage. Suivez les conseils des vétérinaires dans l'élevage. La deuxième des choses que je peux vous dire, on va essayer de parler un peu sur le risque. C'est vrai, l'élevage a un risque, mais moi je ne dis pas un grand risque. Ce n'est pas un risque en tant que tel, ce sont des principes. Quand on dit les risques, on te dit par exemple, quand tu es malade, il faut te faire soigner. Mais qui t'a dit les poussins dont tu dois élever ne vont pas tomber malades? Tout être vivant tombe malade. Même les arbres, quand on parle de la sécheresse, les arbres pètent, les feuilles, ces arbres sont malades même. Donc, ils ont besoin de l'eau pour se rétablir. Donc l'homme là, c'est comme ça vous êtes. Parce que ça est dans la nature. Donc c'est Dieu qui envoie l'eau pour les sauver. Donc toi, il faut apporter de l'aide à tes poussins. C'est ça, les gens parlent de risque. Mais bien sûr, même l'homme a des risques. Pourquoi on parle de taux de mortalité? Dites-moi. On peut partir. Donc il peut venir et puis il peut partir. C'est pas toi qui décides. Mais si tu suis bien les principes, tout serait dans l'égalité. Et comme je parle, je dis non, suivez vos poussins, toi tu as investi dedans, il faut être là. Le risque, il est abordable ici. Mais ne prenez pas les risques comme des fatalités, prenez des risques comme des principes. Tu suis bien des principes dans l'élevage, tu vas y arriver. C'est comme ça. Eux, ceux qui sont dedans aujourd'hui, ils font de massives productions. Ils font comment? Vous pensez que quoi? Eux, ils ont 4 têtes, eux, ils ont 3 têtes. Non, ils ont le même aspect physique comme toi. Et pourquoi toi tu penses que tu ne peux pas y arriver? Approche cette personne, demande-lui des conseils. Demande-lui des conseils, même s'il ne veut pas te donner les conseils sur le champ. Alors, il faut insister. Il finira par comprendre que tu es vraiment sérieux pour rentrer dans le domaine. Il va te donner toutes les astuces nécessaires pour te lancer. C'est comme ça. On ne doit pas. Dans toute chose, il y a des risques. Celui qui ne parle pas de risques, c'est qu'il ne veut pas sa liberté. Quand on parle de liberté financière, il faut être d'abord libre. Si tu n'es pas libre financièrement, tu ne peux pas. Donc il faut être libre. Et après, financièrement. Donc libre d'abord avant d'être financièrement libre. Donc vous voyez, il y a déjà libre à côté avant de venir sur finance. Tu ne peux pas financièrement être libre. Non, tu peux être libre financièrement. Donc apprenez franchement à peser les risques comme des principes. C'est ce que moi je peux vous donner. Je vous garantis à 99% que vous pouvez vous en sortir dans l'élevage, quel que soit le risque. Donc il suffit de savoir balancer ces principes. Mes chers amis, la pandémie, ça peut y arriver. Si ça veut que ça tue les poulets, ou bien ça tue les poussins, mais ça fait quoi? C'est ça, on parle d'investissement, ça fait quoi? C'est l'argent que tu as mis dedans. S'ils sont partis, mais ça fait quoi? Il faut réinvestir encore. Il y a d'autres là, ils ont fait des années pour faire un seul enfant, pour investir sur l'enfant, mais il est mort. Et puis quoi? Mais c'est ça, ce sont les risques de la vie. Ce sont les risques de la vie. Donc laissez ça. Tu peux investir sur tes poussins et puis ils vont mourir.
la vie. Mais si tu dis non, ils vont mourir, c'est à cause de ça, moi je ne vais pas me lancer dedans, non. Mon ami, c'est que tu as menti. Dans toutes choses là, il y a des risques. Moi, je ne sais pas où tu vas travailler aujourd'hui et puis tu n'auras pas de risques. Même en train de manger, même tu prends des risques. Mais je vais te parler de ça dans une autre vidéo. En train de manger, comment tu prends des risques en mangeant. Tout ce que tu fais là, tu prends des risques. Tu dors même là, tu prends des risques. Quand tu dors là, tu sais ce qui se passe. Mais si tu ne te réveilles plus, vous ne pensez pas à ça, hein, mon ami. Donc bref, on va passer à la motivation. Alors, je vous donne quelques sujets de motivation. Mes amis, à partir d'aujourd'hui, sortez de votre confort familial. Parce que si tu es dans le confort familial, je t'affirme que tu ne peux jamais progresser. Apprenez à gérer votre vie à partir de 18 ans. Bon, je parle plutôt des Noirs. Vous savez, par exemple, nous on est en Afrique ici, on se dit, ah, à 18 ans on est encore petit, on reste chez les parents et puis on fait maison dans maison. Quand je dis maison dans maison, ceux qui restent chez les parents et puis font des enfants. C'est ça on appelle maison dans maison, chercher femme dans maison de ses parents, ça on appelle maison dans maison. Ne faites pas ça. Apprenez à peser le risque de la vie. Prenez-vous en charge. Même si tu es en famille, il faut avoir un appartement. Chaque fin du mois, il faut mettre dans la tête que toi-même, tu dois grouiller, te réorganiser pour pouvoir gérer quelque chose. Parce que la maison que tu vas louer là, c'est pas toi qui as construit. Tu vas payer à la fin du mois. Donc mes amis, sortez de vos zones de confort. Affrontez la réalité. Je veux que vous écoutez beaucoup les vidéos de Zach Moukessa. Ça seulement, écoutez les vidéos et des A5. Vous allez comprendre les difficultés de la vie. Il y a beaucoup de vidéos, devenir riche. Comprenez certaines choses. Comme l'avait souligné Pablo Escobar, j'avais bien aimé l'un de ses discours où il a dit personne ne peut devenir libre financièrement s'il travaille de 8h à 17h. En tout cas, c'est ça, hein. On est jeune, tout le monde veut avoir le confort nécessaire pour vivre paisiblement. Mais je t'affirme que, où tu es jeune, si tu ne peux pas te lancer, le monde d'aujourd'hui, c'est que tu serais en retard. Avant et maintenant sont différents. Ça, sincèrement, il faut le connaître. Avant, maintenant, il y a une différence. Ou bien toi, tu penses que tu dois devenir vieux, ou bien, comment on appelle ça, avoir 70 ans, ou bien avoir, je pense que 30 ans ou bien 40 ans d'abord, avant de commencer à ouvrir des grosses voitures. Mon ami, bon, ok. Tout dépendra de toi. Mais si tu penses que tu es en train de rêver d'un confort qui viendra de toi-même, je pense que à partir de 18 ans, si tu as plus de 18 ans, mon frère, ma soeur, alors commence, bats-toi. Bats-toi. La richesse n'a pas d'âge. L'argent respecte des principes. Si tu respectes l'argent, ça va te respecter. Tu ne respectes pas l'argent, ça ne va pas te respecter. Pourquoi certaines personnes, ils sont vieux, mais ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas respecté les principes de l'argent. Mais il y a certaines personnes, ils sont jeunes, ils sont petits, mais ils ont de l'argent. Ils ont respecté les principes de l'argent. L'argent ne respecte pas l'âge. Quand vous êtes là, souvent, on s'en va dans des choses, et on fait les rendus. Ah, lui, il est vieux, on va le mettre devant. Mon ami, qui t'a dit ça? C'est vous qui respectez, comment on appelle ça, la hiérarchie. Sinon, l'argent ne respecte pas la hiérarchie. Tu es vieux, tu ne respectes pas les normes, mon ami, tu n'auras pas. Lui, il dit, je ne viens pas. Mais tu es jeune, tu respectes les normes. L'argent, ça peut venir. C'est pas ça peut venir, ça va venir. Donc, mes amis, soyez dans les principes de l'argent. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre aujourd'hui, l'argent ou rien, même avant de venir dans le monde, c'est l'argent. Tu penses que quand ta maman tombe enceinte et puis elle sera à l'hôpital, elle n'a pas l'argent, ils vont la soigner? Jamais. Tu es malade aujourd'hui même là, pour avoir ton bonheur même là, pour se lever, pour avoir, comment on appelle ça, la santé aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Tu vas tomber malade, tu n'as pas l'argent, déposer cash, ils ne vont pas te soigner. Et puis vous êtes là, vous dites, ah, l'argent ce n'est rien, c'est Dieu qui donne. Mais c'est Dieu qui donne, mais c'est Dieu qui te donne la maladie. Tu penses qu'il te donne la maladie? Sorcier. Et puis ils sont là, non sorcier. Non. Après, quand tu ne vas pas te battre pour avoir le confort nécessaire que tu veux pour pouvoir te soigner, pour soigner les jeunes ou bien les jeunes que tu vas envoyer dans le monde, c'est pour dire non, mes frères, il faut m'envoyer l'argent, mon enfant est malade. Quand il ne va pas t'envoyer, c'est pour dire non, ah, il est méchant, il est comme ça. C'est lui qui va d'aller faire enfant.
attendez, c'est lui qui t'a dit d'aller faire enfant. Levez-vous, battez-vous. C'est moi qui vous parle. Levez-vous, battez-vous. Si on peut prendre l'argent pour acheter l'eau qui est source de vie pour boire, ça veut dire l'argent peut tout acheter. C'est moi qui vous parle. Allez, levez-vous. Dès aujourd'hui, après la vue de cette vidéo, battez-vous. Prenez contact avec notre agence. On va vous aider. Que même si ça ne soit pas financièrement, on peut être riche d'idées et puis progresser. Qui vous a dit nous, on avait commencé avec de l'argent? Personne n'a commencé avec de l'argent. On a commencé avec des idées riches. Et aujourd'hui, on sait où on est. Alors, battez-vous, prenez contact. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si la vidéo vous a plu. Tout ce que je vous ai dit au niveau des conseils, au niveau des risques et au niveau de la motivation. Si vous avez quelques remarques, alors n'hésitez pas à nous écrire. Ça va beaucoup nous aider à améliorer la manière et la qualité de la chaîne. Si vous avez des propositions au niveau des idées aussi, vous pouvez nous donner des propositions à travers vos commentaires. On peut produire la prochaine vidéo avec. Allez, salut à vous. Surtout, abonnez-vous massivement. Les formations vont bientôt commencer sur la chaîne Investir dans l'élevage agence. Merci à vous.